Amis poissons, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juillet 2025. J'espère vous trouver toutes et tous en forme, que vous soyez au travail ou encore en vacances. Bienvenue à vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis poissons, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment une lecture complète pour votre mois de juillet. Vous avez également la possibilité de vous abonner, faites-le et cliquez sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne. Et on peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en dessous dans la barre de description et vous retrouvez le lien de mon site internet où vous allez avoir les informations de ce que je propose, les formules et ainsi qu'un agenda. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ah, vous avez aussi le lien si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter pour être informé des nouveautés et des avant-premières. Voilà, nous sommes partis. Je vous rappelle aussi, amis poissons, que c'est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Nous sommes partis. Pardon. Allez, j'ai deux oracles de tendance pour vous, amis poissons, pour ce mois de juillet. Voilà, nous avons déjà les cartes et nous allons avoir l'oracle suivant. Amis poissons, juillet. Allez, je vais prendre aussi celle-ci. Ok, alors. Waouh, bah, super. Ok. Alors, amis poissons, ce qui me vient tout de suite pour vous, c'est évidemment de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de soi, d'être connecté à sa vraie nature. Parce que là, on a la nature, ça peut parler de la nature extérieure, mais ça peut parler aussi de la conscience, d'être vraiment dans l'instant présent, et vraiment de vivre pleinement ce que vous êtes en train de faire et non pas d'être dans le passé ou dans le futur. Être à l'écoute, c'est aussi être à l'écoute de ce qui peut vous déranger sur ce mois de juillet, que ce soit des peurs, que ce soit des doutes, des remises en question, comme si on sentait vraiment ce besoin d'approfondir certaines choses. Peut-être même un engagement avec soi. On a l'ancrage, tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de venir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. C'est ça, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Et on a Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. C'est bien sûr imagé. Hein. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus légère, plus léger, et te sentir libre tout simplement. Et ici, on a aussi la carte de l'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi et les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute ta sagesse. Vous voyez, c'est tout en lien. Et là, on a la prière. C'est comme si c'était des prières, parce que derrière, on a l'intention, des prières d'intention pour pouvoir... je pense prendre conscience de certaines choses, lâcher certaines choses, vouloir peut-être aussi évoluer dans sa vie. Ça ne veut pas dire que vous n'évoluez pas. Hein. Je pense qu'il y a peut-être des choses qu'on a envie de lâcher, que ce soit peut-être trop de pensées, peut-être trop de choses que vous ne pouvez plus ou que vous n'avez plus envie de valider, que vous avez envie de lâcher pour avancer. Donc les prières, c'est vraiment poser aussi des formes d'intention pour être exaucé. Quand je dis exaucé, c'est des fois on envoie à l'univers inconsciemment ou consciemment des souhaits par un état vibratoire, hein, tout simplement parce que la vie c'est l'énergie, c'est la fréquence, et des fois d'envoyer certaines vibrations en fonction de son état émotionnel. Voilà, ça peut être soit des choses qu'on dit, mince, c'est pas ce que je voulais, parce qu'on n'a pas su peut-être être à l'écoute et accueillir ce qui était vraiment juste et bon pour soi, et du coup on rejoue peut-être des choses encore récurrentes. Donc je pense que ça va être un mois vraiment où vous allez être à votre écoute, vous allez vraiment être dans l'instant présent. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande pour ce mois de juillet, c'est revenir à l'instant présent, être vraiment pleinement conscient de ce que vous vivez,
être un peu l'observateur aussi de ce que vous faites, de ce que vous dites, non pas pour être là et se flageller, simplement prendre conscience des fois de ce que vous pouvez peut-être rejouer. Et vraiment vous ancrer. Donc ça peut être vous ancrer dans la nature. Donc pour ceux qui sont peut-être en vacances, c'est être au bord de la mer, être vraiment conscient de ce que vous vivez, de ce que vous voyez. Pour d'autres, ça va être peut-être la nature, la campagne, la montagne. Pour d'autres, c'est peut-être le travail, mais vraiment être présent à ce que vous faites et surtout être à l'écoute de ce qui se joue en vous. Allez, on continue. On va aller voir un peu plus loin, chers amis poissons. Allez, on est parti. Ok. Et oui, ça vient tout à fait confirmer tout ce que je viens de vous dire, amis poissons. Puisque ici, nous avons le magicien. Donc le magicien, il nous parle de transformation, il nous parle de potentiel en soi pour évoluer, pour transformer, pour changer. Que rien n'est impossible si on se l'autorise. Dans ce qu'on a envie de mettre en place, dans ce qu'on a envie de transformer, peut-être juste un état d'esprit, peut-être d'autres choses qu'on n'arrivait pas à valider, à confirmer en soi que c'était peut-être la bonne décision. Mais comme vous avez envie, pour moi, de changer des choses, il va y avoir vraiment des prises de conscience, de la clarté et une ouverture en état d'esprit qui va vous permettre vraiment d'aller là où vous avez envie d'aller. Et pour moi, c'est un engagement. Alors, ça peut être un engagement de vous à vous. C'est-à-dire que ça y est, soit la situation vous convient plus, la relation vous convient plus. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Hein. C'est à vous de ressentir là où vous en êtes, ce que vous avez envie de transformer, ce que vous avez. Ça peut être un état d'esprit, ça peut être dans une relation, ça peut être une situation, peu importe. En tout cas, écoutez-vous. Soyez conscient de ce que vous vivez, de ce que vous n'avez plus envie de rejouer et de ce que vous avez envie de lâcher pour pouvoir vraiment vous engager dans l'instant présent et surtout de valider ces prises de décision, cet engagement, cette réalité que vous avez envie de quelque part de manifester. Ça peut être aussi un engagement pour certains si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie professionnelle, personnelle, relationnelle. Donc voilà, on peut signer quelque chose qui peut permettre de s'engager ou de se désengager. Mais pour moi, ça reste un engagement de soi à soi, peu importe la décision que vous prenez. Allez, on continue. On va aller voir un petit peu plus loin si on peut avoir autre chose. Mon micro qui me gêne un petit peu. Allez. Oh oui, alors voyez, on a l'ego, le diable, c'est toujours la personnalité quelque part que l'on incarne avec des pensées récurrentes. Ces pensées, elles sont là, elles font partie de la vie, elles font partie de l'humain. C'est soit on s'y accroche et on rejoue des choses et on tourne en rond, ou soit on les laisse un peu passer. On se dit, est-ce que ça m'appartient encore, ou est-ce que j'ai envie encore de jouer à ça, ou est-ce que j'ai envie de rentrer à nouveau là-dedans. À vous de voir là où vous en êtes. Prenez le temps, prenez peut-être de la hauteur, détachez-vous un petit peu plus de ce que vous vivez, dans le sens, c'est peut-être le moment de faire peut-être comme un bilan, ou de dézoomer peut-être la situation, la relation, pour sortir un peu de ça et de se dire, ok, j'ai besoin de prendre un peu de recul, de cesser de m'emprisonner ou de jouer la victime ou de penser que je n'ai pas le potentiel ou les clés en moi pour pouvoir ouvrir cette porte. Posez-vous les bonnes questions. Je pense que ça va être un mois pour vous poser les bonnes questions et ça va vous mettre dans une autre dynamique. Vous allez vraiment être dans un mois plus percutant, plus dynamisant, plus festif, plus joyeux parce que vous allez, je pense, arrêter de vous focaliser sur, entre guillemets, ce qui est néfaste dans le sens, ce qui est de l'ordre de la ritournelle, des répercussions que ça peut engendrer. Vous avez envie de sortir de tout ça. Et là, voyez, on revient à tout à l'heure quand je vous parlais de la prière et de l'intention. Cette carte-ci nous parle de la même chose. Ici, elle nous parle avec ce 7 de Pentacle, c'est de poser des intentions.
comme si vous aviez envie de poser ces intentions pour que ça fasse grandir quelque part. Vous voyez sur cette image, peut-être ce bonsaï, donc c'est de faire grandir un peu, donc évoluer dans vos prises de conscience, de décision afin d'avancer et de voir surtout la vie vous proposer des choses qui vous tiennent plus à cœur et qui font que vous avez envie d'aller dans ce sens. Alors attention, quand je vous dis que la vie vous apporte, c'est parce que vous partez dans cet état d'esprit d'une transformation, d'avoir envie de poser des intentions pour pouvoir sortir de quelque chose ou aller vers quelque chose. Donc ça part déjà de soi. C'est pour ça que je vous disais que ici, il faut laisser peut-être des parts qui n'ont plus lieu d'être, des parts de soi qui sont plus ou qui sont trop prenantes et qu'on a besoin, ok, de dire ok, j'ai entendu, mais maintenant stop, on va dans ce sens. Vous voyez, il faut ouvrir un espace afin de se déposer en soi, de déposer. C'est pour ça que je vous disais de prendre de la hauteur pour pouvoir voilà, faire une sorte, pour moi, encore une fois, de bilan. Vous avez cette force et ce courage, parce qu'il faut du courage aussi. Et vous voyez, vous avez la récolte derrière. Donc pour moi, ça aboutit. Et on sent que vous avez cet élan. Le jugement, c'est l'élan, l'envie. Se valider aussi, se confirmer dans cet engagement. Et ça avance pour vous. Et ça avance à bon escient, puisque là, vous allez surfer sur la vague et vraiment être dans un nouveau souffle pour passer à l'action, pour avancer. Vous voyez, ça se déverrouille avec la grande prêtresse, on s'engage à nouveau dans quelque chose vous voyez, il y a la roue de fortune, c'est quelque chose on sent qu'il y a du mouvement aussi qui se remet pour vous sur ce mois de juillet, parce qu'il y a une forme d'évolution, une forme de validation, de lâcher prise aussi. Oula, j'ai des cartes qui sont parties, je m'excuse. Hop, voilà, hop. Vous voyez, il y a la carte du silence. Le silence, ça veut dire qu'il va falloir peut-être être plus à l'écoute, mais à l'écoute, comment dire, non pas de ce que votre mental va vous dire, parce que le mental, je vous ai dit, il sera toujours là, hein, il va dire c'est bien, c'est pas bien, j'y vais pas, j'y crois, j'y pas bien, voilà. C'est pas ça, c'est une écoute profonde. À l'écoute, vous avez la nature, l'écoute, c'est à l'écoute de la conscience, l'âme, la nature profonde, l'essence véritable. Peu importe le mot que vous mettez, prenez ce qui est en lien avec vous. Et on a l'amour. L'amour, c'est pas que l'amour, j'aime quelqu'un, c'est aussi écouter ce qui est en résonance avec soi, avec son cœur. Ici, on a la plénitude. C'est un mois où vous allez vous reconnecter aussi à votre paix intérieure, à cette plénitude pour pouvoir vous dégager de ce qui vous freine ou de ce qui vous enferme peut-être dans le mental. Mais là, c'est justement une plénitude retournée, entourée de paix mentale. Non plus laisser l'ego prendre le dessus. Même si les pensées sont là, je vous demande pas, et on vous demande pas de, comment dire, de cesser les pensées, c'est pas possible. On a au moins, je sais pas, 60 000 pensées, je ne sais plus combien. C'est énorme, hein, les pensées qu'on a toute la journée. On vous demande simplement d'être dans une forme de quiétude, dans une forme de plénitude, à arrêter de ressasser peut-être les mêmes choses. Ressasser les mêmes choses, c'est un peu peut-être se connecter à une forme de souffrance qu'il faut justement lâcher. Et c'est de redevenir le maître à bord. Et là, on a la réceptivité. C'est un mois où vous allez être réceptif à cette évolution, à ce changement, parce que pour moi, vous l'autorisez tout simplement. Vous voyez, on a les amoureux. Encore une fois, ça peut parler du couple, mais ça peut parler aussi de l'amour de soi, d'écouter profondément ses aspirations, ses intuitions, ses envies, son élan intérieur, tout simplement. Et ici, vous voyez, il y a le mouvement qui revient, parce qu'ici, on nous parle de paresse, c'est plutôt une forme peut-être de statu quo, c'est une forme de comment dire, j'entends le mot légitimité, comme si à un moment on a pu se sentir illégitime et que là, on se sentait apte à remettre du mouvement, de l'action dans sa vie, peut-être pour passer à autre chose. Et vous voyez, vous avez la renaissance. Renaissance symbolique, c'est un peu la mort, comme quand on disait dans cette
Et dans cette carte où je vous ai dit c'était symbolique, il y a quelque chose où je vais dire il faut lâcher. Voilà, il faut accepter d'abord de mourir pour renaître. Là, c'est pareil, c'est ça. C'est comme si vous aviez besoin de lâcher quelque chose pour reprendre votre souffle. Dans le sens où, ça y est, je sais que j'ai besoin d'avancer, peut-être différemment, mais peut-être avec plus d'intensité dans vos intentions, dans vos élans, dans vos prises de décision. Et on a l'éveil, pour moi, c'est toujours ces prises de conscience, d'être au contact avec soi dans l'instant présent et de ressentir ce qui se joue en soi. Allez, on va aller voir qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, que ce soit des choses qui se libèrent, qui se délient ou qui sont encore dans une forme de retenue. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît, pour ce mois. Hop, mais on en aura 2. Alors, on a la trahison, on a le pardon, et voilà, tout simplement. La trahison, c'est soit cette blessure de trahison, soit de se trahir soi-même, soit d'avoir l'impression d'être toujours en rond quelque part et de revivre les mêmes choses. Et là, c'est comme si, pour moi, il y a ça qui est en train de lâcher, où c'est vous qui allez mettre en place cette façon de pouvoir, quelque part, être dans l'abandon. Le pardon, pour moi, ici, voudrait dire de s'abandonner, voyez, d'accepter, de laisser aller pour prendre de nouvelles responsabilités. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas responsable jusqu'à maintenant, c'est peut-être avoir un état d'esprit plus clair pour pouvoir porter les choses différemment et vous voir avancer pour moi plus librement. Et vous voyez, ici on a le karma. Pour moi, il y a une forme d'allègement, il y a moins de lourdeur par rapport à vos prises de conscience, et on a la clé que je vous disais tout à l'heure avec cette carte ici, où on avait l'impression que vous n'arriviez pas justement à prendre cette clé. Et pour moi, sur ce mois de juillet, vous trouvez comment déverrouiller quelque chose en vous qui a besoin de l'aide pour pouvoir vraiment être dans votre réalisation évolutive, tout simplement. On va aller prendre ici une carte dans l'oracle de l'amour universel pour vous, amis poissons. Vous avez quand même une belle lecture, parce que pour moi, j'ai senti tout le long de l'interprétation de cette lecture une forme d'apaisement. On sent vraiment une forme d'abandon, comme si voilà, il y a quelque chose qui allait lâcher pour une forme de je rebondis. Voilà, je rebondis, je me donne un nouveau souffle, un nouvel élan dans ma vie ou dans une situation ou dans une relation. C'est pas forcément dans tout, ça peut être même juste dans vous, dans votre état émotionnel. Oh, là vous en avez 3. On a l'amour qui ressort encore une fois, je vous l'avais dit ici, plus les amoureux. On a la guidance divine, donc pour moi c'est les prises de conscience, et on a l'âme sœur. Et derrière ici, on a l'enchantement. Pour moi, vous allez vraiment avoir des grosses prises de conscience. Vous allez vous laisser porter un peu plus par la vie. Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire, mais vous allez prendre vos décisions qui vous permettent de vous sentir. Parce que pour moi, ces décisions, je vous dis encore une fois, ça ne va pas être que de l'ordre du mental, du contrôle. Ça va être plutôt une décision intentionnelle. Quelle est l'intention que je pose dans cette situation ou dans cette relation qui fait que je me sens waouh, faut que ça passe par le corps, faut que le corps soit en résonance, que ça soit waouh, c'est ok avec moi, je suis alignée avec ça. Et pour moi, c'est ça. Alors certes, pour d'autres, ça va être peut-être de se sentir guidé par son ange gardien, par un être cher, peu importe, prenez vraiment ce qui est en résonance. Et l'âme sœur, pour moi, c'est redevenir déjà conscient dans l'instant présent. Ça peut être aussi l'accompagnement d'une personne qui pour vous représente quelqu'un de proche. En tout cas, c'est un mois de juillet où vous allez être pour moi dans l'enchantement. Il y a quelque chose qui vous enchante, peut-être une prise de décision, peut-être quelque chose en vous qui évolue, mais ça fait résonance en vous, tout simplement. Allez, on continue. On va aller prendre une carte de conclusion, amis poissons, et nous avons destinée.
Pour moi, c'est comme si ce mois de juillet, vous disiez, bah, ça y est, je reprends mon destin en main, je vois les signes et je ressens vraiment peut-être ma prise de position, ma posture, mon pouvoir personnel pour pouvoir avancer, voir les signes angéliques, c'est les synchronicités, et défaire peut-être des nœuds, soit dans mes relations, soit dans la tête, soit dans l'émotionnel, mais en tout cas, pour moi, c'est percutant pour vous sur ce mois de juillet, amis poissons. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis.